avec le temps, j'ai compris, c'est pas uniquement être passionné, être brave, travailler dur qui donne de l'argent, mais ça doit être associé avec travailler intelligemment. Avec ce livre-là, je l'ai compris, vraiment. Si tu es un businessman et tu es en train de chercher à accroître votre business, mais toujours tu as des difficultés à voir l'évolution de ton business, il n'y a que deux explications. Un, tu n'es pas encore lu ce livre, ou deux, tu l'as lu, mais tu ne l'as pas compris. Oui, je suis convaincu à 1 000 000%, il y a quelque chose, un petit truc que tu n'as pas compris dans le livre que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Lorsque j'ai compris cette partie-là, j'ai lu le livre une fois, deux fois, troisième fois, j'ai compris une petite chose. Regardez comment j'ai dévoré le livre, souligné tous les parties. Quand j'ai compris cette petite chose, j'ai réussi à doubler, tripler, quadrupler, quintupler mes chiffres en moins de temps. Et je peux vous garantir, en écoutant, regardant cette vidéo, ce qu'on appelle le jeu de l'argent, à travers ce livre de Robert Kiyosaki, le cadran du cash flow, tout va changer. Alors moi, je suis quelqu'un qui est fan de Kiyosaki, qui a écrit plusieurs livres, en commençant par Père riche, Père pauvre. Il explique qu'il a deux pères, son père biologique, qui est un enseignant, qui a beaucoup de diplômes, et le père de son meilleur ami Mike, qui est aussi un homme d'affaires très riche, très prospère, qui n'a pas certains niveaux d'études, qu'il appelait le père de Mike. Bon, je vous conseille de lire le livre, il s'appelle Père riche, Père pauvre, que beaucoup de personnes connaissent. Le cadran du cash flow, qui est plus ou moins pour moi la suite du Père riche, Père pauvre. Après ça, il y a augmenter votre intelligence financière. Donc, il y a beaucoup de livres qu'il a écrits. Donc, moi, je suis fan de lui. Mais ce livre-là est extraordinaire. Alors, avant de vous parler de ce jeu de l'argent, si c'est la première fois que vous tombez sur moi, je m'appelle Amadou Seck. Je suis passionné de l'argent, de gagner de l'argent. Je suis passionné de ça, du business, de travail. Et avec le temps, j'ai compris, c'est pas uniquement être passionné, être brave, travailler dur qui donne de l'argent, mais ça doit être associé avec travailler intelligemment. Avec ce livre-là, je l'ai compris, vraiment. Donc, abonnez-vous, il y a beaucoup de vidéos dans ce sens. Surtout si vous êtes intéressé dans tout ce qui tourne autour de la technologie, la crypto-monnaie, etc. Vous n'allez pas le regretter. Alors, mes amis du Burkina, je ne sais pas si vous êtes au Burkina Faso, on a une grande conférence le 24 mai 2025 à l'Hôtel Pacifique. Donc, vous pouvez prendre vos tickets dès maintenant. Allez-y sur la barre de description ou bien vous nous contactez sur ces numéros. Ce sera un grand plaisir de vous rencontrer en physique et parler avec vous, faire du réseautage, apprendre beaucoup de bonnes choses. Le livre est très simple à expliquer. Kiyosaki, en commençant par le Père riche, Père pauvre, mais ici il nous a parlé, il a un jeu de l'argent. Il nous dit il y a 4 façons de gagner de l'argent, 4 manières. Il n'y a que 4 façons de gagner de l'argent. Ok, d'accord. Quelles sont les 4 façons? Une première façon, c'est employé. Être employé quelque part. C'est les gens qui l'appellent, qui cherchent la sécurité. Ils ont peur. La seule et unique chose qui peut leur permettre de gagner de l'argent, c'est d'être employé quelque part. On leur paye pour gagner de l'argent. C'est leur seule et unique source de revenus. Employé. Les gens qui travaillent dans les grandes boîtes, des entreprises, peu importe. Quand tu es parti quelque part, signer un contrat de CDD ou CDI ou etc. Tu fais partie de ces employés. Deuxième chose, il y a les travailleurs autonomes, les travailleurs indépendants. Un médecin qui a ouvert son cabinet, mais sans lui, ça ne marche pas. Un avocat qui a ouvert son cabinet, sans lui, ça ne marche pas. Il peut se permettre de dire que je ne suis pas employé. Je travaille pour personne, mais il est travailleur indépendant. Lui, son cas est dur et pire même que l'employé. Parce que l'employé peut tomber malade, demander permission. Mais fin du mois, on lui paye. L'employé peut dire, ouais, aujourd'hui, je demande permission parce qu'il y a décès. Il y a chez moi ma soeur qui va se marier. Donc, on peut lui donner 2 jours. Et fin du mois, on lui paye. Mais le travailleur indépendant, chaque jour qu'il va absenter, peu importe les circonstances, c'est quelque chose qu'il va payer cash. C'est-à-dire que ce jour-là, l'argent ne rentre pas. Et ça va se voir sur ses finances, sur ses comptabilités dans les mois à venir. Mais il se prétend pour dire que je suis boss. Je travaille pour moi-même. Il nous dit, il y a aussi, il appelle ça les gens qui se trouvent au niveau de droite ou de gauche. Les gens, l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les businessmen. Les businessmen, dans le vrai sens du terme, parce que quand tu expliques pas bien, les gens qui sont au niveau du travail indépendant peuvent te dire que je suis businessman. Non, les businessmen ici, dans le vrai sens du terme, ce sont les créateurs d'un système. C'est-à-dire qu'un système qui fonctionne sans toi, sans forcément ta présence, sans forcément que tu sois actif dans la chose. Ça, c'est un système que tu mets en place qui tourne. Et dernière étape pour gagner de l'argent, ce sont les investisseurs qui ont de l'argent, qui l'investissent, qui injectent de l'argent pour que l'argent leur donne de l'argent. On dit souvent, pour devenir riche, pour avoir de l'argent, au départ, tu dois travailler pour l'argent. Avec le temps, tu travailles avec l'argent. Après, l'argent travaille pour toi. Mais ici, c'est quand l'argent te donne de l'argent. Ici, quand tu utilises ta force et ton temps. Ici,
Ce que tu donnes, c'est ton temps. Ta force est ton temps pour faire de l'argent. Les employés, tu échanges ton temps contre l'argent. Tout en sachant que le temps est limité. Donc, tu ne peux pas donner le temps que tu donnes, c'est ça qu'on te paye. Donc, tu ne peux pas donner plus de temps que tu as parce que tu as juste 24 heures. C'est pourquoi ça va être limité. Ici, les travailleurs autonomes, eux aussi, ils donnent plus ou moins leur temps et leur intelligence pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Leur intelligence. Les docteurs, voilà, ils vendent leur intelligence. Les businessmen peuvent utiliser l'intelligence ou le temps. Les businessmen, leur rôle principal, c'est de créer un système et la plupart du temps, ce système-là utilise le temps de ces personnes et l'intelligence de ces personnes. Lui, il a le temps. Lui, il a l'intelligence. Et lui, s'il crée un bon système, il va chercher à utiliser ce temps et cette intelligence. Je viens faire une vidéo récemment qui vous parle d'apprendre à utiliser le temps, l'intelligence et l'argent des autres pour faire de l'argent. Et il y a les investisseurs. Ce que je dis, ce qui vous a échappé, c'est deux choses qui vous a échappé dans le livre qui n'est pas écrit parce qu'on dit quand tu lis un bon livre, il faut savoir lire entre les lignes. Entre les lignes que j'ai lues, qui m'a permis de capter deux choses que je vais vous partager. C'est ça le poumon, le cœur de cette vidéo. 95% de ces personnes-là, de ce cage, c'est-à-dire que les employés et les travailleurs indépendants, 95%, ils sont à un niveau d'études de bac plus 5 ou plus. Et les gens qui sont ici, ils sont bac moins 5 ou plus. Je sais pas ce que vous êtes en train de suivre. Ces personnes-là, leur niveau d'études, souvent, c'est moins 5 avant d'avoir bac. Il y a des gens qui ont BPC, ce qu'on appelle BPC sur certains pays, CP sur certains pays, CFE sur certains pays, certificat en fait d'études élémentaires au Sénégal, ainsi de suite. Ce sont les personnes qui sont là. Donc, sur la ratio de la définition d'intelligence ou d'intellectuel du sens moderne, ici, c'est là-bas que tu vas le trouver. Et toutes ces personnes, la plupart du temps, dépendent de ces personnes qui sont là. Ceux qui ont créé des systèmes. Tu as créé des systèmes. 80% des gens qui ont créé des systèmes, ils n'ont pas le bac. Et 90% qui travaillent dans le système, ils sont bac plus. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'ils ont compris ça. Ils sont compris juste ça. Les employés et les travailleurs autonomes représentent 95% de la population mondiale. Regardez bien. Les employés, les travailleurs autonomes indépendants représentent 95% de la population mondiale. Si tu prends 95% de la population mondiale, il reste combien de pourcents? 5. Donc les créateurs de business et les investisseurs représentent juste 5% de la population mondiale. Mais ces 95% de la population mondiale, bien vrai qu'ils sont nombreux, ils sont beaucoup, partage que 5%. C'est ici maintenant la vraie sens de cette vidéo. Partage 5% de la richesse mondiale. 95% de la population mondiale partage que 5% de la richesse mondiale. Si 95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale, il reste combien de pourcents de la richesse mondiale? 95. C'est comme si on n'a pas encore touché. Mais malheureusement, ces 95% de la richesse mondiale est partagée uniquement par ces 5%. Vous comprenez bien? 95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale et 5% qui sont ici partagent les 95% de la richesse mondiale. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le dilemme, c'est pas de dire je travaille ou je travaille pas, je suis un battant, je suis un guerrier, je suis intelligent, je suis pas intelligent. C'est pas le deal. Le problème se situe. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui a des maladies, des symptômes de maladie, de maux de tête et qui part pour soigner des maux de ventre. Tu vas aggraver la situation. Je le souhaite pas. Tu as hémorroïde, mais tu pars pour prendre des médicaments de diabète. Le problème n'est pas ouais, moi je suis fort, ouais, moi je travaille dur, ouais, 8h, 20h, ouais, le monde n'est pas juste. Ça là, ne viens pas nous dire le monde n'est pas juste. Le monde n'est jamais juste, il ne sera jamais juste. Même nos 5 doigts là, ils ne sont pas justes. Le monde ne sera jamais juste. La question, la bonne question, la bonne reformulation, c'est est-ce que moi je suis là où on partage les 95% de la richesse mondiale? On n'interdit personne de rejoindre. Je donne exemple terre à terre. Si tu prends 95 plus 5, c'est 100. Disons qu'il y a, je vais nettoyer ça. Je vais vous montrer. Parce que je veux vraiment que les gens comprennent l'argent, l'éducation financière. Imaginons qu'il y a 100 personnes. 100 personnes dans une salle. Ils sont faim. Ils ont besoin de manger. Très faim même. Depuis 5 jours, ils n'ont pas mangé. Et là, on nous donne 100 burgers. 100 burgers. Pour 100 personnes. Chacun doit avoir combien de burgers pour que ça soit équilibré? Au moins, tout le monde puisse manger correctement. Dis-moi sur les commentaires. Chacun doit avoir un burger. Mais imaginons. Le monde est tellement injuste. Il y a 5 personnes ici qui viennent prendre ici 95 burgers. Il reste ici 95 personnes. Avec le restant des burgers qui est juste 5. Est-ce que 95 personnes peuvent partager 5 burgers? Répète. Est-ce que 95 personnes peuvent partager 5 burgers? Non. Même si tu es même si tu es Mike Tyson, tu vas tuer les gens, mais les gens, ils vont pas te laisser tout manger. On va se battre
avec toi. C'est ça les personnes qui sont sous les employés et travailleurs indépendants. Maintenant, imaginez ces 5 personnes. Est-ce qu'ils ont besoin de se battre? Est-ce que 5 personnes peuvent manger 95 burgers? Non. Si tu as eu la chance de te retrouver ici, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu ne demandes pas, les gens vont manger, il va rester. Au lieu de mettre dans les ordures, on va te donner à manger. C'est ça que j'ai compris lorsque j'ai lancé ma page YouTube. Parce que quand j'ai décidé de lancer ma page YouTube, on m'avait dit que tu n'as ni les compétences, ni l'expertise, ni surtout compétences linguistiques, je parle mal et tout, tu n'as pas ta place sur YouTube, tu n'as pas ta place dans cet univers. Quand j'ai décidé de lancer ma page YouTube, les gens me disaient que tu n'as pas ta place, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas nanani, nanana. On m'a tout dit. J'avais compris ça aussi. Je suis pas intelligent, je sais. Les 95% là, ils sont plus intelligents que moi. Mais sauf que moi, je rejoins les 5%. Quand je reçois les 5%, même si je ne peux pas avoir ce que les 5% vont avoir, je vais appliquer la loi qui s'appelle être le plus pauvre parmi les riches que d'être le plus riche parmi les pauvres. Sur les 95%, même ici là, si tu as plus, tu ne peux pas avoir assez. Parce que c'est pas toi, mais il n'y a pas assez dans votre zone. Je vous conseille de lire le livre attentivement, minimum 3 reprises. Tu vas comprendre. 95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale et 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. La question, ce n'est pas de dire je travaille ou je ne travaille pas, c'est de te poser la question où tu travailles. Si vous voulez que je fasse une vidéo maintenant pour vous dire comment créer un système, parce qu'on vous a dit, il y a 4, il y a les employés, les travailleurs indépendants et les créateurs d'un système et les investisseurs. Aujourd'hui, j'investis dans l'immobilier, dans beaucoup de choses. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous dire comment créer des systèmes. Quels sont les systèmes? Je peux vous lister plus de 50 systèmes, 50 business de systèmes selon vos moyens, selon vos compétences pour se lancer. J'ai créé plusieurs systèmes. En 2019, lorsque j'ai compris ça, j'ai lancé ma plateforme senmarse.com, 100% système. J'ai lancé ma page YouTube, 100% système. J'ai lancé beaucoup de choses qui sont 100% système. Je fais de l'affiliation, 100% système. Mais comme ça, il y a plus de 50 systèmes que je peux vous lister. Dis-moi sous les commentaires si vous pensez que cette vidéo mérite d'avoir une suite pour vous donner maintenant, après ça, après cette lavage de cerveau, cette réinstallation mentale qu'on vient de faire pour ceux qui ont suivi attentivement, pour vous donner maintenant la suite en vous donnant les éléments de base pour bâtir votre système et commencer à être aussi investisseur avec le temps parce qu'il y a cette chronologie. Tu vas créer ton système et ensuite tu vas devenir investisseur. Tu vas être employé. L'objectif, c'est pas mal, mais d'être travailleur autonome et de vous basculer sur l'autre côté, créateur d'un système et être investisseur. Travailler pour l'argent et ensuite travailler avec l'argent et ensuite laisser l'argent travailler pour toi. Sinon, tu vas être l'esclave de l'argent. Et le mieux, ce n'est pas d'être l'esclave de l'argent, mais c'est de faire l'argent ton esclave. Je vous attends sur les commentaires, ce sera un grand plaisir d'avoir votre retour. Les amis du Burkina Faso, n'oubliez pas notre événement le 24. Le 24, ce sera du lourd. Pour ceux qui veulent rejoindre aussi notre académie pour mieux comprendre, apprendre les business en ligne, le mindset, comment faire de l'argent, ce sera un plaisir. Allez sur la barre de description, ce sera un grand plaisir de vous accueillir. Dis-moi si ça mérite d'avoir une suite. Moi, il y a 100 personnes qui me disent c'est que faire la suite, je le ferai avec plaisir.